Quand j'étais conseiller municipal, en 2013-2018, le chef de l'État prorogeait les mandats. Oui. Moi, je suis contre la prorogation des mandats. J'estime que les raisons pour lesquelles il est en train de proroger les mandats ne sont pas pertinentes. Je démissionne. Je quitte cette affaire. Parce que le mandat est arrivé jusqu'à 2020. Le mandat est arrivé jusqu'à 2020. Oui. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise de tous ces opposants qui ergotent sur la gouvernance, mais qui tendent la main pour recevoir les bénéfices de la mauvaise gouvernance? Vous voulez parler de ceux qui sont élus, par exemple? Non, je veux parler de ceux qui ne démissionnent jamais et qui restent là, mais qui se plaignent. Malgré les problèmes. Malgré, ils disent que le chef de l'État a confisqué le calendrier électoral, il fait ceci, il fait cela. Mais l'argent sale que la mauvaise gouvernance vous donne, les indemnités de cession que vous continuez à toucher, vous qui n'aimez pas la prorogation, vous qui n'êtes pas d'accord, vous qui critiquez le chef de l'État, vous restez là. Parce que si tous ceux qui critiquent le chef de l'État partaient, peut-être se seraient-ils rendus compte qu'il y a quelque chose. Vous qui êtes à la SNH, en train d'accepter, moi, Elie Bilombe, je ne peux pas être un cadre de la SNH. Quelqu'un qui n'a pas le décret du chef de l'État me donne des ordres. J'accepte ça. Je refuse. Et il ne m'arrivera rien. Quelqu'un ne peut pas être... Personne ne va nommer directeur général de la SNH. Cette femme se retrouve en train de diriger la SNH. Et les gens qui sont ses collaborateurs d'hier, qui savent très bien qu'elle n'a pas un décret du chef de l'État qui devrait la mettre là. D'accord. Ils se plient à ces injonctions. Ils écoutent. Le facteur humain, c'est quel type de cadre ça? Vous êtes quel type de cadre d'une grande entreprise publique que quelqu'un est en train de diriger sans avoir la qualité? D'accord. Vous êtes quel type de cadre? Vous êtes des contributeurs à ce que nous sommes en train de dénoncer. Dans la question de à qui la faute, on a compris cette partie de la réponse là. Peut-être que. Donc je remets ça à l'infini. Quand je parle du facteur humain, j'insiste que les gens voient toute la dimension de ce que cela suppose. Parce que les gens acceptent des situations qui sont moralement inacceptables, intellectuellement intenables, mais ils les acceptent. Tu sais que tu as déjà fait 9 ans, non? Tu sais que la loi, ou bien c'est un décret, prévoit que tu dois prêter. En l'an 2017. Bon, comme le chef de l'État est mauvais, comme il est incompétent, comme il n'a pas encore eu le temps de penser que tu as déjà fait 9 ans, toi-même tu n'estimes pas que tu dois partir. D'accord, merci. Tu estimes que tu dois rester là. Sur cette question. C'est devenu trop facile pour tout le monde de renvoyer la responsabilité Au chef de l'État. au chef de l'État. Il a raison. Hein? S'il a dit que c'est toi qui nommes aux emplois civils et militaires, il est implicitement dit là-dedans que c'est toi qui dois veiller à ce que ces emplois civils et militaires soient de bonne qualité et fonctionnent bien. C'est implicite. Parce que le constituant ne prévoit pas que tu nommes pour que ça se fasse mal. Donc, comme il veut que ça se fasse bien, il te donne cette responsabilité. Il te donne aussi, du coup, la responsabilité de veiller sur la qualité des gens. Mais, quand j'évoque le facteur humain, j'évoque beaucoup d'autres choses qui renvoient à l'individu lui-même. J'évoque l'éducation de base, le système des valeurs de chacun. Et je reviens sur ce qu'il dit. La bonne gouvernance ne peut pas être de la responsabilité seulement du chef de l'État. Elle est aussi de la responsabilité de tous ceux qui ont été commis pour participer à la gouvernance. L'idée que le système rend les gens mauvais, c'est une idée, c'est là où nous nous séparons. Le système n'a pas à me rendre mauvais. Je suis venu dans le système, j'étais bon. J'en suis conscient. Si vous voulez déjà me rendre mauvais avec vos mauvaises façons de faire, je pars. Si je ne pars pas, c'est que je suis d'accord avec ce que vous faites.
Vous trouvez Et votre c'est erreur. plus une affaire où on dit que c'est le système qui me rend mauvais. Le système ne prévoit pas que je détourne. Le système ne prévoit pas que je recrute les gens de mon village. Le système prévoit que l'entreprise a une dimension sociale. Elle doit recruter, elle doit donner des emplois. Le système ne prévoit pas que l'entreprise doit fonctionner à perte. Au nom du social, aucun système n'a prévu ça. Qu'une entreprise, même le système communiste s'est effondré parce qu'il fonctionnait à perte. À partir de ce moment-là, je suis le directeur général. L'État injecte de l'argent. Je fais fonctionner cet argent. Je ne rapporte pas à due concurrence de ce que l'État a injecté. Moi-même, je le vois. Je sens que je ne suis pas en train de donner le résultat qui est attaché à l'investissement. Puis, je ne tire pas les conclusions logiques que et la morale et l'éducation m'auraient amené à tirer. Je me réfugie derrière des arguties du genre. Oui, je ne suis pas en train de faire les résultats, mais c'est le décret qui doit m'enlever. Bon, comme il y a 356 000 entreprises et que le chef d'État n'a pas encore vu mon cas, je reste donc en place. Tout en continuant à faire des mauvais résultats. C'est ça? D'accord. Le facteur humain, l'homme lui-même doit se dire que je ne suis pas en train de réussir. Vous savez, dans le procès de Koto, avec les Siam Siwi, au port, il a été dit, oui, nous avons pris de l'argent parce qu'on finançait le parti. Charles Dumba était secrétaire général du comité central. Il a répondu de l'extérieur, le parti ne vous a jamais demandé de prendre de l'argent dans les caisses des entreprises pour le financer. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ces dirigeants n'ont jamais été capables de dire aux membres du parti qui venaient leur demander de l'argent que monsieur, ici c'est le port autonome de Douala. Ça ne finance pas le parti. Mais la théorie de l'agence a une limite particulière. C'est qu'elle reste essentiellement dans la fonction des ressources. C'est-à-dire la théorie des ressources dans la théorie de l'école des organisations. Là, maintenant, le Cameroun a un problème. C'est que dans le monde anglo-saxon que vous avez évoqué, ils sont davantage axés sur les stakeholders. C'est-à-dire la participation. C'est-à-dire que nous sommes dans un système où on privilégie encore le système de carrière. Vous voyez que dans une entreprise où vous êtes censé produire des résultats, on vous traite comme un fonctionnaire de tel ministère qui est là et qui attend sa retraite. C'est ça le véritable souci. Or, le Cameroun doit se porter, surtout s'agissant des entreprises d'État, dans le système de l'emploi, qui est saxon. C'est-à-dire qu'on vous recrute, il a dit, sur la base des skills, des compétences, de vos connaissances. Et on vous fixe un agenda, c'est-à-dire en termes de résultats, objectifs à atteindre, et avec des mesures d'évaluation à mi-parcours qui permettent de contrôler, effectivement, de savoir que vous êtes toujours dans la bonne boussole pour atteindre ces résultats. Et je crois que, moi je maintiens, pour dire à M. Limbikes, le problème c'est notre système. Je me souviens, il y a plus de 15 ans, on nous avait dit, nous sommes déjà passés à la gare, la gestion axée sur les résultats. Que l'État lui-même, ça rime à la gestion axée sur les résultats. C'est-à-dire qu'on nomme désormais quelqu'un à la tête d'une entreprise sur la base des résultats qu'on attend de lui. Bon, moi, je vais imaginer que les 9 ans là, on attend qu'au bout de 9 ans, il atteint les résultats. On a dit qu'il peut même faire 1 an, il atteint les résultats, qu'on lui fixe encore d'autres résultats à atteindre. C'est le système lui-même qui a floppé. C'est ce modèle de management. Donc, on ne peut pas demander à ces gens-là de faire autrement. Moi, je le répète comme cela. Donc, je sors en disant que ce que nous faisons aujourd'hui, c'est un débat, comme tous les autres. Mais posons-nous aussi des questions qui blessent, qui fâchent. Est-ce qu'il y a une loi qui limite les pouvoirs du président de la République? Parce que si le président n'était pas d'accord avec la loi de 2017, il y a la possibilité pour lui de saisir le Conseil constitutionnel pour dire que l'Assemblée nationale est en train d'adopter une loi qui dit, article 70, alinéa 4, que les gens que moi je nomme
Au bout de 9 ans, si je ne renouvelle pas, tous les actes qui pourraient sont nuls. Il n'a jamais fait le conseil que constitutionnel. c'est lui qui a proposé la loi. Non, moi je reste même sur le fait que l'Assemblée a adopté et qui n'était pas au courant. Vous comprenez? Donc il n'a jamais saisi le conseil constitutionnel. Il a accepté lui-même de se soumettre à une loi cadre organique. C'est-à-dire qu'il dit que monsieur le président, au bout de 9 ans, le soir, quand son mandat est arrivé les 9 ans, vous pouvez encore le renouveler. Et la fin pour sortir pour dire que, souvenez-vous, parce que nous parlons de cette loi de 2017, mais les gens ont oublié. Madame Mbouabi, vous l'avez soulevé aussi cela, en son temps, en 2020. Que, en 2017, il était clairement écrit dans cette loi, le non-cumul de mandat comme président du conseil d'administration c'est-à-dire ministre ne peut pas être président du conseil d'administration. Nous avons dans cette république des directeurs généraux qui sont eux-mêmes encore présidents du conseil d'administration d'autres entreprises publiques. Est-ce que vous le savez, Lindy Lobé? Vous comprenez? La loi, elle l'avait dit clairement, pas le cumul. En 2019, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait sauter cette disposition. Ils ont renvoyé aux députés pour dire non, les ministres doivent redevenir président de conseil, ainsi de suite. Donc vous voyez que c'est un problème de système. D'accord, merci Valère. On sort de là.